Hey, salut la gang de questions auto, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans les premières vidéos de la chaîne YouTube qu'on a fait, on avait fait un top 5 de pneus, on avait parlé de Nokian, ça l'avait fait réagir. Puis devinez qui j'ai avec moi aujourd'hui. Danny, comment ça va? Ça va très bien, Mathieu, merci. Écoute, les vidéos sur Nokian ont fait réagir, c'est surtout les vidéos de pneus d'hiver. Mais là, tu es ici aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est pour nous parler de la gamme d'été. Puis je suis content que tu sois là, parce que la gamme d'été, pour moi, je la connaissais même pas. Je pensais même pas que Nokian avait autant de pneus prêts pour affronter la belle saison de soleil qu'on va avoir. Mais tu n'es pas seul dans ta gang parce que la majorité des gens ne connaissent pas beaucoup la gamme Nokian en été. À Capelita ou peu importe, les gens le prononcent toujours de la mauvaise façon. Ils connaissent tout le temps ça pour le pneu d'hiver. En été, on commence à avoir une certaine notoriété. On s'en va de plus en plus. On élargit la gamme. On a de plus en plus de produits disponibles. La qualité des produits en été aussi est vraiment exceptionnelle. Puis, effectivement, je suis bien content que tu m'aies invité pour qu'on puisse en discuter ensemble. En tout cas, moi, je suis content de t'avoir. D'après moi, ça va générer encore des questions. Puis, sais-tu quoi? C'est tant mieux parce qu'on aime ça. Mais là, je suis comme emballé. On a parlé l'autre semaine avec Anthony, vraiment du N-Tire 2.0. Fait que je te dirais que tu nous l'as amené un petit peu plus pour la figure aujourd'hui. Mais j'aimerais ça que tu commences avec ces deux-là ici sur le côté. Moi, Nokian, ça n'avait aucunement la signification de performance dans ma tête. La minute que j'ai vu ces deux pneus-là, la minute que j'ai eu la gomme, la minute que j'ai mis mon pouce là-dessus, je me suis dit, hey, là, on parle business. Effectivement, c'est des produits qui sont méconnus, mais c'est des produits qui vont donner un excellent rendement. Le premier, c'est le Z-Line. C'est vraiment fait pour les produits, les véhicules sport, même les berlines de luxe qu'on va retrouver, BM, Mercedes, Volvo, nommez-la. On l'a au niveau de l'application, au niveau de l'automobile et aussi au niveau des gros VUS. Encore une fois, quelqu'un veut chercher une tenue de route plus sportive ou un gros VUS, on sait, les Mercedes, on voit ça beaucoup, les BM, ce genre de véhicules-là. Porsche Cayenne. Porsche Cayenne, effectivement. C'est des produits qu'on va retrouver chez Nokian. Puis, je suis obligé de vous dire, cette année, on a fait tout un travail au niveau du prix où on s'est positionné. Parce qu'en hiver, on ne se cachera pas, le Nokian est souvent le produit le plus cher sur le marché ou dans les plus chers. On est tout au courant de ça. En été, prenez le temps d'observer, ça n'a pas de bon sens. Cette année, on a fait un job à ce niveau-là. On est bien positionné, puis en plus, on a des produits qui font un job en plus. Je trouve ça drôle que tu en parles parce que ça avait fait réagir justement certains commentaires sur la chaîne YouTube par rapport au prix. Puis bon, moi, j'étais un des premiers à dire que oui, bon, ça coûte un petit peu plus cher. Puis bon, des fois, est-ce qu'on doit aller jusque-là? Là, on s'adapte. On a vraiment des pneus de performance qui tombent dans une gamme de prix intéressante. Puis ça, j'aime ça. Quand je regarde cependant ce pneu-là, je vois vraiment une gomme qui est particulière. Parle-moi un petit peu de la gomme de celui-ci. C'est sûr, quand on travaille pour des produits de performance, on s'attend d'avoir une gomme qui est beaucoup plus tendre, donc beaucoup plus adhérente. La gomme va faire pour beaucoup, mais l'autre chose qui est importante, c'est le dessin du pneu. Vous n'aviez parlé dans votre autre chronique, au niveau des dessins asymétriques, c'est la tendance. Puis dans le produit Ultra Haute Performance, c'est très, très populaire pour une raison très simple, c'est le meilleur des deux mondes. C'est un produit qui va te donner une belle douceur de roulement quand tu en as besoin, mais c'est un produit quand tu as besoin d'appui en situation de courbe, d'urgence ou vitesse, un peu plus sportif. Freinage aussi. Freinage, le produit va très bien réagir. On peut voir sur le Z-Line les bandes de roulement très larges, le moins possible entrecoupées, des épaulements très fermés pour donner une meilleure stabilité. Puis là, la grosse mode, c'est les rainures le plus large possible, angulées. Pourquoi? Plus de capacité pour l'eau, plus facile d'évacuer l'eau par l'arrière. Donc, vous regardez ce pneu-là, vous regardez les plus populaires dans ces créneaux-là. Si tu ne regardes pas sur le côté, c'est quasiment dur de voir c'est quelle compagnie. Aussi, l'évacuation d'eau, c'est important au Québec. On le sait, on a des roulières assez agressives. Ça, on ne peut pas passer à côté de ça. Je remarque une autre chose aussi sur ces pneus-là, puis ça, j'aime ça. C'est des pneus de performance, puis on a des indicateurs d'usure. Oui. Ces deux pneus-là, on va travailler avec des indicateurs. Il faut faire attention parce que ces deux pneus-là, c'est des pneus qui sont commercialisés aussi en Europe. Donc, les indicateurs d'usure, c'est en millimètres. Mais c'est quand même facile en un coup d'œil de voir où tu es rendu au niveau de ton usure versus avant-arrière. Donc, ça travaille bien. Tous les autres produits qu'on a à notre droite, là, on travaille avec des pourcentages. C'est encore plus intéressant parce que le client peut voir exactement il est rendu à combien de pourcentage d'usure au niveau de son pneu. Ça, les gens apprécient ça, puis c'est facile de le voir en un coup d'œil. Parfait. On se avance un petit peu, vraiment le N-Tire 2.0, on en a parlé. On parle d'asymétrique, puis je pense qu'il faut le repréciser encore aux gens là, qui nous regardent présentement sur la chaîne YouTube. Le côté asymétrique, ça ne complique pas la rotation des pneus, ça ne complique pas le fait qu'on doit peut-être dérimer pour mettre de l'autre côté. Regarde, il y en a qui me content des histoires à tout coucher dehors la minute qu'on parle de asymétrique, mais il faut faire une différence aussi entre unidirectionnel puis ceux-ci, puis vraiment un pneu traditionnel que tu regardes le tracé, là, puis d'un côté ou de l'autre, ça ne change rien.
Exactement. Puis c'est drôle que tu parles de ça parce que je fais beaucoup de formations avec des clients tout au long de l'année. Puis les gens ils me disent un asymétrique, les rotations, c'est quoi qui est le mieux? Ça ne me dérange pas. Fais la rotation. L'important, c'est de faire une rotation parce qu'une fois qu'il est monté sa roue, ce pneu-là, tu peux le pogner en avant droite, tu peux le mettre du côté gauche. Il est toujours correct parce que l'extérieur demeure à l'extérieur. Puis, encore une fois, les rotations, on n'en parle pas assez souvent, Mathieu, c'est probablement le point crucial pour les pneus. Pneus performance, comme on a parlé tantôt, là, commentaire personnel, puis c'est un point de vue. Première rotation, 2-3 000 km. La première seulement. Très rapide, le pneu s'est cassé, le pneu s'est tapé. Ensuite de ça, vous allez voir que votre pneu va avoir une meilleure longévité. Là. Surtout dans les produits ultra haute performance, très, très important. Tu as raison. Les gens, négligez pas vos rotations de pneus. Prenez le temps de le faire. Vous allez faire un changement d'huile. Pourquoi pas faire la rotation? On ne se casse pas la tête. Vous allez voir votre garage préféré, puis il va vous arranger ça. Là, tu nous as amené vraiment 2 pneus, un petit peu plus de camion. On va se déplacer vraiment vers ici, tout simplement. Quand je regarde ça, là, je vois le pneu de camionnette touristique qu'on a aujourd'hui. Les gens achètent un Longhorn, achètent un F-150 Platinum, achètent un gros Tundra. Pas nécessairement un pneu agressif qu'on veut. On veut un pneu de route pour rouler ça confortable, attacher la fifth wheel en arrière aussi, rajouter un petit peu de poids. Ça va être capable de supporter ça? Exactement. Ces 2 produits-là. Ce produit-là, juste pour te faire un petit historique, Mathieu, le Rotiva AT, ce produit-là, on l'a eu longtemps tout seul. On n'avait pas ce modèle-là. On n'avait pas un produit acheté, comme on appelle Highway Traction, ou un produit qui est beaucoup plus doux, moins dur sur l'essence aussi. On n'a jamais eu ça. On avait ce produit-là qu'on va parler un peu plus tard. Lui, il est arrivé l'année passée. Très belle addition à la ligne Nokian. Sincèrement, comme tu disais, ça peut être aussi bien sur les pick-up, tirer une fifth wheel, aussi bien sur des gros VUS. C'est un produit qui va très, très bien se comporter. Nokian ont compris ce principe-là. Ça a été long un petit peu. Là. Ça fait 11 ans que je travaille avec eux autres. Mais j'aime ça que tu aimais ça avec toute franchise. J'étais obligé de le dire. Les produits d'été, j'ai passé du i3, le N-Tower de l'ancienne génération, c'était quand même un bon produit. Mais là, on se retrouve dans une gamme où on peut compétitionner avec tous les grands manufacturiers. Puis ce produit-là, c'était probablement le produit qui nous manquait. Comme tu dis, l'économie d'essence, là, c'est bon, l'essence est en baisse un peu, mais on sait qu'est-ce qui va arriver. On s'entend, là, ça vient de remonter, ça n'a pas été trop long. 10 cents, whoop, et voilà, une journée, bien, on ne sait pas pourquoi, là, comme d'habitude, mais c'est pas trop long. Que si on prend aussi un bon pneu gonflé à la bonne pression, une bonne maintenance, les rotations, comme on dit, on va être capable d'avoir même quelques économies au litre, là. Effectivement, c'est fait pour ça. C'est un produit. Maintenant, beaucoup au niveau de la conception des produits, c'est important de faire attention, autant au niveau de l'environnement, de la consommation d'essence. Quand tu es une compagnie européenne, des fois, on trouve que les lois au Canada sont très sévères, mais si vous voyez comment c'est serré dans l'Union européenne, plusieurs choses qu'on doit respecter. Petite parenthèse, les pneus à crampons, ils ont des lois spécifiques pour ça. C'est la même chose sur la conception des produits, la résistance au roulement, sont rendus avec des étiquettes sur les pneus. Toutes les compagnies se doivent de faire des tests à leurs pneus puis voir à quel niveau ils sont placés. Fait que les consommateurs, en un coup d'œil, sont capables de voir où tu te situes versus la compétition, ce qu'on n'a pas encore. Tu m'amènes sur une autre question. Je vois que les pneus ont toute une petite feuille là-dessus. C'est une décoration parce que là, c'est vraiment un logo gravé, mais ça sert à quoi au juste? Ça veut dire quoi? C'est une feuille de canola. Qu'est-ce que ça dit? En gros, ça dit que, comme je te disais, en Europe, les lois sont très serrées. On se doit d'utiliser une huile à très faible teneur aromatique. Donc, ça prend une huile naturelle. Nous, on utilise l'huile de canola pour construire tous nos produits, sans exception. 100% des produits que vous voyez chez Nokian, autant en hiver qu'en été, c'est nous qui les fabriquons. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont au courant. Des fois, tu as des ententes avec d'autres fabricants. Là, c'est complètement tassé. On travaille chez Nokian et cette petite feuille-là, ce que ça veut dire, c'est huile naturelle, donc beaucoup moins nocif pour l'environnement, la santé des gens, ces choses-là. Puis on n'a pas le choix. On doit se plier à ça, puis on est bien content parce que ça donne un produit aussi avec une meilleure, plus faible résistance au roulement. La question qui tue, tu me parles de conception et tout, tu me parles de production, tu me parles de nous, on met de l'importance là-dedans. Nokian ne produit pas, là, plutôt manufacture pas ses pneus en Chine, là. Non, on n'est pas là. On est en Finlande. On a une usine en Finlande, on a une usine en Russie. Mais tu sais, vous savez, puis je ne veux pas te défendre personne qui fabrique en Chine, mais on s'entend qu'il y a beaucoup de grands manufacturiers qui ont leur usine en Chine. J'en nommerai pas, là, mais vous savez comme moi que ça existe. L'important, c'est d'avoir les ingénieurs, la machinerie, les bonnes choses pour la construction, parce qu'en Russie, on est capable d'avoir des usines beaucoup plus grandes, avec un coût de production qui est un peu plus faible. C'est une des raisons aussi que les compagnies s'en vont par là aussi. Bon, ben c'est bon. Écoute, je pense que là, il y a quelqu'un qui t'a parlé de mon intérêt pour le 4x4 pour que tu m'amènes celui-là. Puis tu es arrivé avec un clin d'œil.
Encore une fois, on a réalisé quelques chroniques aussi sur les pneus all-terrain. Puis souvent, les gens veulent un bon compromis entre un pneu qui va être capable de gratter dans la boue, qui va être capable de les amener au chalet. Ça, on s'entend, ça se rend dans un chemin de gravier, il n'y a pas de problématique. Mais moi, j'aime ça quand il y a un peu de défi, autrement dit. Je regarde cette tracé-là, puis c'est assez agressif, là. Exactement. Puis, juste pour faire une petite parenthèse, je couvre tous les territoires à l'extérieur, comme tout ce qui est bas du fleuve, Côte-Nord, Abitibi, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je peux vous dire que ce pneu-là, c'est un de mes plus populaires pour les raisons que tu apportes. Les gens aiment ça avoir un dessin plus agressif, aiment ça avoir de quoi qui mord un peu plus. Ce pneu-là fait vraiment le travail. En plus de ça, c'est un pneu qui a le flocon sur le côté. On le voit, là, c'est une mode qu'on parle de BF Goodrich ou de Goodyear avec Duratrax, ces choses-là. Les gens aiment ça, puis ils peuvent l'utiliser à l'année. On a ça aussi sur le Rotiva AT. On a changé un peu la conception du Rotiva AT+ pour les applications commerciales. On a eu vraiment beaucoup de succès. On l'a mis à des tests quand même assez rudes dans les mines. Je ne sais pas si tu as eu la chance de déjà visiter ça. Mais... Les mines, c'est assez agressif. On s'entend que c'est des cailloux qui ne sont pas nécessairement taillés droits, qui sont partout. C'est souvent extrêmement dur sur les freins. Vraiment, les percer dans les pneus, ça arrive extrêmement souvent, puis je vois les gars qui essaient de bricoler de n'importe quelle manière le pneu dans ce temps-là. Donc là, tu es en train de me dire qu'on l'a testé dans ces environnements-là pour créer un pneu qui est extrêmement résistant, là. Exactement. C'est pas infaillible, on s'entend, là, peu importe le produit qu'on va essayer là, il va y avoir certaines personnes qui vont réussir à passer à travers. Mais avec le Rotiva AT+, qui est vraiment application commerciale, là, on a été chercher vraiment, on était capable de s'accoter sur les meilleurs compétiteurs à ce niveau-là. Les commentaires sont très, très positifs. Sincèrement, Nokian, c'est certain que ça va avec le volume. Vous savez comment ça marche. Plus le volume est haut, plus la compagnie écoute, si on peut dire. Sont de plus en plus à l'écoute des demandes au niveau de l'Amérique du Nord. Ce produit-là, c'était une demande surtout de l'Ouest canadien. Là, on a pu l'exploiter à la grandeur du Canada et dans certains endroits aux États-Unis. Des très, très bons résultats. Donc, comme je vous disais au début, on est rendu avec une ligne complète. On est autant capable de travailler avec plus au niveau commercial, plus traction un peu plus sévère ou conditions un peu plus sévères, une traction plus douce ou les personnes qui veulent avoir le moins de bruit possible, le plus de douceur de roulement possible. C'est vraiment intéressant. En tout cas, moi, quand je regarde cette gamme-là, j'ai un véhicule avec des roues surdimensionnées, j'aime la performance, j'en ai un là. J'ai un véhicule avec des dimensions un petit peu plus standards, mais encore là, je veux un pneu qui est d'une Côte Z, qui va m'offrir de la tenue de virage, je l'ai là. J'ai le pneu touriste standard qui va avoir encore une bonne durabilité. Je m'en vais directement avec ma fifth wheel aux États-Unis, je fais du millage, j'ai ça pour lui directement ici. Ouais. Puis, enfin, celle-là pour Matt, pour sortir en route dans la boue. Écoute, il ne manque pas grand-chose. Il ne manque pas grand-chose. Puis, Mathieu, on va se dire la vérité, puis je pense que tout le monde comprend. Ce produit-là représente probablement 70 % de mes ventes totales en été, 75 peut-être. Mais avec les ajouts que tu viens de mentionner, ça nous permet de répondre à peu près à n'importe quelle demande de l'industrie. Puis comme je te disais au début, compagnie qui écoute, petite compagnie Nokian, on 21e au monde. Fait que c'est pas une compagnie au niveau du volume qu'on est très haut, mais c'est une compagnie qu'on est capable de, on se fait écouter par les boss, puis ils nous arrivent avec des nouveaux produits, pricing, quand j'en parlais tantôt, ajustement, bien positionné. Je suis obligé de te dire que depuis que je travaille chez Nokian, ça fait 11 ans que je suis avec eux autres, c'est la ligne la plus complète, la plus intéressante que j'ai eu à vendre depuis ce temps-là. Super, on aime ça comme ça. Maintenant, gang, c'est à vous. J'espère que vous avez des commentaires avec la chronique qu'on vient de faire. Vous avez des questions, peu importe ce que vous voulez savoir sur la gamme Nokian, sur les pneus. Écoutez, on a le pro avec nous qui va être bon pour partager les commentaires. Puis j'aime ça aussi quand vous échangez sur la chaîne, c'est toujours trippant. N'oubliez pas de vous abonner. Puis écoute, Dan, tu vas-tu revenir faire un petit tour, je pense, pour la gamme d'hiver, hein? Ça me fait plaisir, Mathieu, puis des petites nouveautés qui s'en viennent. Fait qu'on vous fera un petit spécial à ce niveau-là. Parfait, ça, je m'en charge. Un gros merci. Merci, Mathieu. N'oubliez pas, gang, abonnez-vous.